Voici un sujet qui peut piquer votre attention. La seringue hypodermique a été inventée en 1853. Cet instrument indispensable est une seringue avec une aiguille creuse qui permet de faire des prises de sang ou d'injecter des médicaments. En 1954, on s'est mis à fabriquer en série des seringues jetables mises au point pour une campagne de vaccination contre la polio. Elle pique, mais c'est pour votre bien. Pour fabriquer une aiguille hypodermique, on façonne une bande droite en acier inoxydable en forme de tube à l'aide d'une machine à fraiser. On soude les jonctions du tube à l'aide d'un laser. Pour solidifier l'acier et le rendre assez rigide, on utilise un procédé appelé usinage à froid qui consiste à presser le tube dans une matrice à plusieurs reprises. Ce procédé affine le tube de manière à obtenir un cylindre d'acier mince et solide. Il faut quelques jours pour transformer une bande d'acier inoxydable en un tube pouvant ensuite devenir une aiguille, car il devra être très pointu pour effectuer sa nouvelle fonction. Une lame électrique creuse des rainures dans les parois des tubes pendant que des coussins de caoutchouc les maintiennent en place et les roulent. Le roulement permet de casser les tubes ou rainures et l'on obtient alors des sections d'environ 5 cm. Ils tombent ensuite tous enchevêtrés dans un panier qui s'agite. C'est cette agitation qui les sépare. Un ouvrier les rassemble avec une bande élastique et en retire quelques-uns pour en vérifier les dimensions. Ce micromètre mesure le diamètre externe grâce à un rayon laser. Il doit être de 2 mm. Et c'est exact. Ensuite, un cylindre à commande mécanique dépose un ruban superadhésif sur les tubes pour les maintenir en place. On pulvérise de l'oxyde d'aluminium sur l'extrémité des tubes pour rendre la surface rugueuse et en faciliter le façonnage. Les bandes de tubes sont placées dans le châssis de meulage et l'on referme le tout. Un liquide de refroidissement coule sur les pointes pendant que le châssis se promène le long de la meule à affûter. On meule le dessus des tubes, les façonnant rudimentairement, pas encore aussi pointus qu'une aiguille. Le châssis roule et fait pivoter les tubes. On modifie l'angle afin de meuler le côté des tubes. Ces deux ponçages secondaires affûtent les pointes des tubes. Avant le meulage, après le meulage, une aiguille très pointue. On passe maintenant au contrôle de qualité. Elle pousse sur le bout des aiguilles avec le dos de ses bruxelles pour s'assurer qu'elles sont de longueur égale. Elle en retire une pour l'échantillonnage. Elle mesure la longueur de la pointe, quelques millimètres seulement. Avec un micromètre, elle mesure le diamètre externe. On mesure l'espace entre les tiges qui retiennent l'aiguille. Le diamètre interne est mesuré à l'aide d'une jauge que l'on insère dans le tube. Elle inspecte un paquet d'aiguilles pour détecter les irrégularités. Elle en retire une pour la regarder de plus près au microscope. L'inspection terminée, on passe à la grande roue, ou assembleuse automatisée. Des emboîtements plaqués de nickel et de laiton qu'on appelle manchons s'insèrent sur les tiges de la grande roue. Puis les aiguilles tombent dans les manchons. Des doigts de métal les alignent pour qu'ils s'ajustent parfaitement. Le manchon est la pièce qui reliera l'aiguille à la seringue. Des sertisseurs automatisés poussent l'aiguille dans le manchon. Deux coussins de métal positionnent l'aiguille et une capsule de plastique vient recouvrir l'extrémité pointue. Finalement, un bras robotisé soulève l'aiguille et la dépose dans un panier. Les aiguilles sont maintenant prêtes. Et vous?